Les militaires sont en colère en Côte d'Ivoire. Bonjour, chère population Les militaires sont en colère et ivoiriens. en Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est Fonsi Ouattara et son régime. Yavo Sylvestre, matricule 001 Partagez. 01 51 756 du bataillon d'artillerie sol-air, Baza, Akwedo, Nouveau Camp. Chère population, nous prenons toute la population ivoirienne à témoin. En effet, nous avons déjà fait une première, deuxième vidéo. Mais notre doléance, notre pardon est resté sans issue. En effet, nous avons intégré les forces armées nationales de Côte d'Ivoire depuis le 6 janvier 2003. Où le président d'alors a signé un décret qui nous incorpore dans les forces armées nationales. C'est le décret numéro 2002-510 du 10 décembre 2002. Chère population, en effet, après 15 années de service, nous avons décidé de prendre notre départ volontaire à la retraite, organisé par le gouvernement. Où, en effet, il y a eu ce document qui est établi pour sensibiliser toute l'armée. Où on nous disait que le militaire ayant plus de 15 ans de service allait bénéficier d'un pécule unique de 15 millions et en plus une pension de retraite. Mais après notre départ à la retraite, cela n'est pas respecté. Nous ne percevons pas notre pension de retraite. Et c'est ce que nous réclamons. En effet, depuis avril 2018, nous avons déposé les dossiers de pension au ministère de la Défense, Bureau Pension. Et c'est acheminé à la SEGRAE. Et la SEGRAE, qui est compétente à la matière, a étudié et a totalisé 15 ans, plus de 15 ans de service pour tout le monde. Mais en plus de cela, dans l'armée, quand tu fais déjà 5 ans, cela équivaut à 1 an de plus, qu'on appelle le bonus quinquennal. Donc en réalité, nous avons totalisé 18 années de service. Et quand nous avons pris notre départ à la retraite, alors qu'on attendait encore la pension et ses rappels, il y a un arrêté ministériel qui est sorti pour dire que nous n'avons pas 15 ans de service et que notre date d'entrée en service est 2007. Et c'est signé par le ministre d'alors, M. Ahmed Bakayoko. Chose qui n'est pas normale. Parce que nous avons pris la retraite en 2018, sachant que nous avons totalisé 15 années de service. Quand vous-même vous faites les calculs de 2003 en 2018, cela fait 15 ans de service. Mais on nous dit que nous sommes entrés en 2007. Quand nous avons intégré les forces armées nationales, ce document que vous voyez nous a été attribué par le ministère de la Défense. Et comme vous voyez très bien, c'est marqué livret matricule 2001 2A. Et à l'intérieur, vous voyez le bataillon où je suis affecté. Le Baza,
Et date d'entrée en service, c'est bien marqué 6 janvier 2003. Ce sont des documents qui nous ont été attribués par le ministère de la Défense. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, le cimetière, même quand il ne fait pas peur, cependant il fait pitié. Quel est ce complot? À qui cela profite? Nous sommes fatigués, nous sommes exténués. Dans nos rangs, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de désolation, il y a beaucoup de tristesse. Les enfants sont déscolarisés. Nos enfants ne vont plus à l'école. Et nous avons frappé à toutes les portes pour nous faire entendre, pour dialoguer. On ne dit pas que dans ce pays, que toutes les solutions peuvent être trouvées par la voie de la dialogue. Nous avons écrit au ministre de la Défense, qui est notre ministre de tutelle, à plusieurs reprises. Mais cela est sans suite favorable. On n'a jamais été reçu. Nous avons écrit, fait des demandes d'audience pour rencontrer le président de la République. Mais nous n'avons pas de suite. Nous ne savons pas si ce courrier arrive à destination. Et ça arrive à depuis destination, 5 ans, c'est parce 6 ans, recevoir. nous souffrons et nous peinons. Nous sommes fatigués. Trop, c'est devenu trop. Nous ne savons pas à quoi cela sert. Nous ne savons pas ce que cela veut dire. Nous interpellons le président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la nation. Monsieur le président de la République, nous aussi, nous sommes vos enfants. Et nous vivons une injustice qui ne dit pas son nom. Jetez un regard sur notre dossier. Nous voulons simplement vous rencontrer et vous expliquer dans tous les détails notre situation. Albert Einstein disait, le monde est méchant. Le monde est dangereux. Non pas à cause des gens qui sont méchants, non pas à cause des gens qui font la méchanceté, mais à cause des gens qui regardent et laissent faire. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Défense, vous n'avez pas causé cette situation. C'est peut-être une incompréhension. Nous ne savons pas. Mais nous ne pouvons pas rester là et attendre des mois, des années et des années. Et nous sommes en train de mourir financièrement. Nous sommes en train de mourir physiquement. Et nous ne savons plus quoi faire. Ce complot est-il mis en place pour nous exterminer? Jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Franchement dit, nous ne pouvons plus rester sans rien dire. Nous ne sommes pas des gens, des voyous, des bandits. Voilà pourquoi l'éducation que nous avons reçue dans l'armée dit que la discipline est la force principale des armées. C'est cette raison, c'est cette éducation qui fait que nous frappons à toutes les portes pour nous faire attendre. C'est cette éducation qui fait que nous sommes allés rencontrer des autorités du cabinet du Premier ministre, du cabinet du ministre de la Défense, des autorités de la présidence,
Et jusqu'à présent, personne ne veut nous recevoir. Personne ne veut nous écouter. Vous voulez qu'on se jette dans la rue, nos épouses, nos enfants et nous. Nous ne voulons pas troubler la quiétude des Ivoiriens. Cela n'est pas de notre intention. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. La CEGRAE a bel et bien totalisé plus de 15 ans de service pour tout le monde. Et c'est cet arrêté ministériel qui donne moins de 15 ans qui fait tout ce qui est difficulté. Mais là, nous avons tous les documents. Nous avons le décret présidentiel qui nous a incorporés dans les forces armées de Côte d'Ivoire. Mais d'où vient cette nouvelle date qui nous est attribuée? Et on n'a même pas eu connaissance de cela. Si on a travaillé, on a décidé de partir à la retraite, c'est parce que nous savons que nous avons droit à la pension. On ne peut pas nous laisser partir à la retraite. Et plus de 11 mois après notre départ, on fait sortir un arrêté ministériel derrière nous pour nous dire que nous n'avons pas droit à la pension. C'est pas normal. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas bien. Jouer avec le feu, RAGP. Si on avait eu connaissance de cette situation, si on avait eu connaissance de ce document, beaucoup, nombreux de nos rangs ne seraient pas partis à la retraite. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Cela, rien ne va plus dans nos rangs. Ce n'est pas votre souhait de nous voir mourir. Ce n'est pas votre souhait de nous voir dans la désolation. Ce n'est pas votre souhait de nous voir humiliés. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vous en prions. Les autorités ivoiriennes, les cyberactivistes, nous vous en prions. Je suis là. De par vos voix, je vais répondre. Nous demandons pardon au président de la République pour être reçu, pour qu'il puisse nous entendre. On va parler. Pour que nous puissions lui présenter tout ce que nous avons comme document. Il va entendre ma voix, il va entendre ça. On est fatigué. On a adressé des courriers partout, à l'ONU. On a adressé des courriers, même au roi des rois. Mais cela est sans suite favorable. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans nos maisons et mourir financièrement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Nous voulons être reçus par les autorités compétentes pour que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Nous sommes un collectif de 1109 soldats partis à la retraite. Un collectif de 1000 et quelques soldats partis à la retraite. Voici une bombe à retardement qui est là. Partagez la vidéo, mettez des j'aime, mettez des cœurs. L'armée du Côte d'Ivoire, c'est la seule armée là où les soldats se mettent pour demander pardon. En Afrique, là, la seule armée qui est marginalisée, qui est humiliée à chaque fois, c'est l'armée ivoirienne. Voici des soldats pleins, des commandos pleins. Des soldats qui ont bouffé leur argent. Ils sont obligés de faire vidéo pour parler. C'est des pères de famille qui sont humiliés. Actuellement, je vous parle. Mais quand des soldats ici, on se souvient en 2017, à qui Ouattara a promis des maisons et plusieurs millions là. Quand ils ont pris des armes là, Ouattara a payé cet argent. Ouattara a payé cet argent et puis il a mis Bassou dessus. Chaque militaire a eu pratiquement 15 millions. Voici les pères de famille, des soldats ivoiriens qui sont obligés de venir appeler au secours sur Facebook. Des militaires. Et si demain, ces personnes commencent maintenant leur but de botte, on va dire qu'il y a coup d'État en Côte d'Ivoire. Voici la frustration qu'elle a aujourd'hui. Le monde entier est au courant.
Ils ont volé leur argent, il faut qu'ils remboursent. Frères et sœurs, voici la situation des soldats ivoiriens encore.